C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et ce matin, pour rester collé à l'actualité immédiate, il faut se pencher sur les sites d'information israéliens, car ce sont eux qui annoncent la décision, on peut le dire dramatique, de la Cour suprême d'imposer à la Knesset de se réunir dès aujourd'hui pour élire un président en remplacement de Yuli Edelstein, qui, vous le savez, a démissionné hier. Plus exactement, la Cour a affirmé que le doyen des députés, en l'occurrence Amir Peretz, qui est le président du Parti travailliste, qui de facto n'a pas pris encore ses fonctions de président par intérim du Parlement, peut se tourner dès aujourd'hui, dès ce matin, vers la commission de régulation de la Knesset afin de réunir la plénière dès aujourd'hui pour élire donc un nouveau président au Parlement israélien, et ce alors que concrètement la démission de Yuli Edelstein ne prendra effet que vendredi à 11h. Ce faisant, la Cour suprême a donné suite à un recours du mouvement pour l'intégrité du pouvoir qui protestait contre la démission d'Edelstein. La décision de la Cour a été prise dans la nuit. Elle ne manque pas d'ores et déjà de susciter de très vives critiques à droite et des applaudissements à gauche. La page d'ouverture du site du Maariv est consacrée à ces décisions, tout comme celle des sites Ynet, Walla et des principaux sites d'information. Le Haaretz lui aussi consacre sa page d'ouverture à cette décision très importante de la Cour suprême. Les sites publient justement les réactions les plus virulentes, comme celle du ministre des Transports Bezalel Smotrich, qui a affirmé qu'à long terme la Knesset ne restera pas insensible à l'ingérence de la Cour suprême dans ses affaires et qu'elle y mettra fin le moment venu. Les journaux israéliens font donc abstraction par la force des choses de ce dernier développement intervenu donc vers 1h du matin, mais ils mentionnent en évidence la démission de Yuli Edelstein qui, dans son dernier discours à la tribune du Parlement israélien, après 7 années passées au perchoir, a déploré l'ingérence de la Cour suprême dans les affaires du pouvoir législatif. Edelstein a été interrogé hier par le Israël Hayom et il affirme que la Cour suprême a tenté de prendre le contrôle de la Knesset. Ce sont les termes qu'il a utilisés. Et le Israël Hayom cite Reuven Rivlin, le président de la Knesset, de l'État, qui dans un discours à la nation hier soir a consacré d'une part à la crise du corona et de l'autre à la crise politique, a appelé au respect des décrets de la Cour suprême. Un Reuven Rivlin qui, il faut le rappeler, à cette occasion, avait été très critique lorsqu'il était lui-même président de la Knesset envers l'ingérence de la Cour suprême dans les affaires du Parlement israélien. Pour Mati Tourfeld dans le Israël Hayom, Edelstein s'est sacrifié pour préserver l'indépendance du Parlement israélien et son autonomie. Et pour Yaakov Berdugo, il y a un net contraste entre la noblesse d'esprit du président de la Chambre de la Knesset, Yuli Edelstein, et la violence des décrets de la Cour suprême. Le Yediot Aharonot consacre lui aussi une part de sa une à la démission d'Edelstein, mais c'est pour annoncer que celle-ci a apparemment conduit à la reprise des contacts entre Binyamin Netanyahou et Benny Gantz en vue de la formation d'un gouvernement d'urgence nationale qui s'impose plus que jamais en raison du développement de l'épidémie de coronavirus en Israël. Et en une, le Yediot Aharonot ouvre ses colonnes ce matin au célèbre chanteur israélien Yoram Gaon, qui résume parfaitement le sentiment général d'une population qui assiste stupéfaite aux querelles politiques alors qu'elle est de plus en plus confinée chez elle. Nous en avons assez de vous, titre Yoram Gaon en éditorial ce matin en direction des responsables politiques israéliens. Ce matin, j'ai envie de vous crier à vous, leaders de la gauche, de la droite, eh oh, réveillez-vous, nous en avons marre de vous. Nous sommes en confinement, effrayés par les dégâts du coronavirus qui s'est installé ici, et vous restez dans votre bulle politique comme si vous participiez à un programme de télé-réalité. Ça suffit, prenez vos responsabilités, affirme Yoram Gaon, visiblement furieux. Quant au professeur Daniel Friedman, qui fut dans les années 2000 l'un des partisans d'une réforme majeure au sein de la justice israélienne et un opposant à la Cour suprême, il avance, lui, un avis mitigé sur les derniers développements. La Cour suprême a, selon lui, bien fait de sommer Edelstein de réunir la Chambre pour faire élire son successeur, mais la démission d'Edelstein, cette décision d'Edelstein de démissionner, était juste et raisonnable. Voilà pour cette crise politique et il n'en finit pas. Et ce matin encore, dans la presse et dans les médias, c'est la crise du coronavirus qui continue, bien entendu, de préoccuper la population israélienne. Et le quotidien israélien détaille les dernières mesures restrictives annoncées hier soir par le Premier ministre après la réunion au marathon dans la nuit de mardi à mercredi du gouvernement israélien. Fermeture donc désormais de tous les commerces non indispensables, arrêt de tous les trains, réduction très sensible des autobus, fermeture de toutes les synagogues et un périmètre de 100 mètres à ne pas dépasser autour de son domicile pour aller prendre l'air. Voilà donc les mesures qui ont été annoncées et confirmées hier sous forme de décret d'urgence. Le Yediot Aharonot indique que les personnes qui enfreindront ces mesures seront passibles d'amendes très élevées de plus
plusieurs milliers de shekels. Mais le Israël Hayom, lui, précise tout de suite ce matin en titre: on redoute dans l'entourage du Premier ministre que ces mesures soient durcies encore dans les tout prochains jours. Hier, au cours de son intervention très solennelle, il faut l'avouer, devant la nation, le Premier ministre s'est montré à la fois inquiet et malgré tout optimiste. Le nombre de malades se multiplie par 2 tous les 3 jours, a dit M. Netanyahou, qui a tout de même terminé son intervention en ayant la certitude, en affirmant qu'il avait la certitude que l'État d'Israël surmontera envers et contre tout cette épreuve. Et si l'on ouvre en page 6 du Israël Hayom, on trouve le message du journal, ou plus exactement de Ran Reznik, qui est le correspondant médical du journal, qui est sans équivoque: il faut, selon lui, imposer un confinement général immédiatement à toute la population israélienne. C'est d'ailleurs l'avis non seulement du ministère de la Santé qui réclame une telle mesure depuis 10 jours maintenant, mais c'est aussi celui de d'autres responsables politiques israéliens. Le seul qui fasse exception actuellement, c'est le directeur général du ministère des Finances, Shaiba Abad, qui redoute les conséquences d'un tel confinement pour l'économie israélienne. Quoi qu'il advienne, si l'on consulte ce matin les pages économiques des quotidiens, eh bien, on comprend que la crise frappe, quoi qu'il advienne, de plein fouet le marché israélien, qui approche avec un chiffre totalement stupéfiant, plus de 840 000 chômeurs israéliens aujourd'hui en Israël. Ran Reznik estime que la gestion de la crise par Binyamin Netanyahou était excellente jusqu'à la semaine dernière, lorsqu'il a commencé, selon lui, à hésiter autour des mesures à prendre et à hésiter sur la mesure de confinement général de la population israélienne. Les quotidiens israéliens reviennent sur les dernières données réactualisées de la crise, avec en particulier 5 Israéliens qui sont morts des suites du coronavirus depuis le début de la crise. Plus de 430 malades en plus en moins de 24 heures et au total 2369 malades, dont 34 qui ont besoin d'assistance respiratoire, vu leur état de santé particulièrement préoccupant. Le Yediot Aharonot annonce également l'ouverture à l'hôpital Shiba de Tel HaShomer de ce qu'il appelle l'hôpital du Corona, qui peut accueillir désormais des dizaines de malades. Quant à l'hôpital Ichilov de Tel Aviv, eh bien, il lance un appel à ceux qui pourraient disposer d'appareils d'assistance respiratoire. Il semble qu'il y aurait une pénurie du côté de cet hôpital. Les quotidiens israéliens se penchent également sur l'une des répercussions les plus douloureuses de la crise, l'isolement total des personnes âgées. Et Limor Livnat, l'ancienne ministre de l'Éducation du Likoud, écrit ce matin un éditorial dans le Yediot Aharonot dans lequel elle s'insurge contre certaines mesures qui affectent en particulier ces personnes âgées, qu'elle appelle la génération des laissés pour compte. Sachez également que les sites d'information francophones mentionnent en évidence le décès à Paris du Rav Hamou, qui fut l'un des leaders de la communauté charédite de Paris des suites du coronavirus. Et puis, pour terminer cette revue de la presse et des médias israéliens, rappel, dans la circonstance actuelle, il s'impose aussi, c'est ce soir que l'État d'Israël passera à l'heure d'été. À 2h, il sera donc 3h du matin. Nous aurons alors jusqu'à dimanche, si je ne m'abuse, 2 heures d'avance sur la France et nous dormirons donc 1 heure de moins la nuit prochaine. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.